Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode d'Ultra Mental, le premier podcast entièrement dédié à la préparation mentale dans l'univers du trail running. Je m'appelle Pierre Joly, je suis préparateur mental et j'accompagne les sportifs, les entrepreneurs, les dirigeants et plus largement toutes les personnes qui souhaitent maximiser leur performance et exploiter leur plein potentiel. Chaque semaine, je vous invite à partager un moment unique avec des experts, des préparateurs mentaux, des athlètes, mais aussi des passionnés comme vous et moi. Bref, que vous soyez coureur amateur ou ultra-trailer aguerri, vous êtes au bon endroit pour commencer à cultiver un mental d'acier. Alors bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Simon Michel Berger, donc un jeune trailer. Tu as 23 ans, comment vas-tu Simon ? Écoute, la forme, tout roule, tout roule. Là, je suis arrivé à Val d'Isère en montagne et c'est chouette. Je suis content d'être là. Donc là, ouais, pour refaire un peu pourquoi Val d'Isère, donc tu sors d'une maxi race plutôt réussie, on va y revenir un peu plus tard, même assez réussie, tu nous donneras ton ressenti. Et là, tu arrives à Val d'Isère du coup pour préparer les France. Ouais, c'est ça, les France de Trail qui sont le week-end du 12-13 juillet. Et cette année, enfin, c'est des France de Trail vraiment montagne qui sont entre 2000 et 3300 mètres d'altitude. Donc, je pense que c'est important de profiter de l'altitude, de s'acclimater avant. Parce que bah, c'est vrai que courir à 2000, en moyenne, je crois que ça va être 2500 mètres, c'est quand même une particularité. Donc, Presque comme voilà, autant en comme la hard profiter rock dans aux le vélo que- États-Unis. Ouais, comme la hard rock, c'est ça, ouais, c'est des courses, ouais, c'est des courses, l'altitude, ça joue quand même beaucoup. Et ça, moi, je viens souvent l'hiver à Val d'Isère et justement, cet hiver, je suis venu la semaine de course avant le trail de la Sainte-Victoire et j'ai fait surtout du ski. J'ai pas énormément couru, j'ai couru une ou deux fois. Et justement, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, ouais, c'est quand même, enfin, c'est pas fluide la respiration au début, quoi. Donc, il faut quand même quelques temps pour s'habituer. Yes. Bon, on en reparlera un petit peu plus tard dans l'épisode. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Ouais, du coup, Michel Berger-Simon, je suis athlète en trail pour Joma, une marque espagnole. Maintenant, enfin, mon objectif, c'est de faire de l'ultra, donc des distances ouais, entre 80 et 150 km dans l'idée. Et passionné de montagne, d'alpinisme, de sommet, voilà, et de haute montagne aussi. Donc voilà, je passe pas mal de temps à courir. Et puis à faire d'autres sports aussi, mais à courir surtout. Et c'est une vraie passion. Ouais, j'ai envie de dire, plus je passe de temps là-haut, mieux je suis. Tu as débuté le trail il y a 4 ans, c'est ça que tu me disais? Avant, tu faisais de la natation et du ski alpin. Oui, c'est ça. J'ai fait du ski alpin pendant 5 ans, 5 6 ans en compétition. Et ensuite, natation, enfin, non, c'est le mauvais sens. C'est d'abord natation 5 ans et ensuite ski alpin 5 6 ans. Et puis ensuite, ouais, le slalom, c'était bien beau, mais en fait, c'est pas la même notion de liberté que le trail ou le ski de rando. Et du coup, je me suis échappé un peu. J'ai commencé à faire des sorties ski de rando. Et c'est un peu comme ça que je suis arrivé dans la montagne. Je me suis dit, ouais, c'est quand même mieux de faire une journée de ski de rando en montagne que de faire des allées, enfin des montées-descentes dans un slalom. Et du coup, c'est aussi comme ça que petit à petit, j'ai découvert le trail. Même si c'est vrai qu'en section sportive ski alpin, bah, l'été, on courait beaucoup, on faisait du renfort, roller, toutes ces choses-là. Et c'est comme ça aussi que je suis arrivé à la course à pied, du coup, avec les crosses, toutes ces choses-là. Yes. La natation, décidément, il y a aussi Thomas Cardin là, qui a fait de la natation jusqu'à 18 ans. Là, c'est un sport de sauvage, hein. J'ai fait un peu de triathlon, donc j'ai fait de la natation sur le tard. Ouais, les capacités cardiovasculaires, si tu n'en as pas, tu souffres aussi hein, sous l'eau. On n'en parle pas souvent, tu vois. Ouais, On glisse, mais bah, tu vois, là, je suis à Val d'Isère. Je me tarde aussi de regarder si la piscine est ouverte parce que je me disais que quitte à être là et avoir pas mal de temps, on va dire, même si je travaille quand même, mais avoir, on va dire, un peu plus de temps où j'ai la tête sur l'entraînement, je pense remettre un peu de natation ces prochaines semaines parce que enfin, ça fait beaucoup de bien aussi au corps, aux articulations, tout ça, et même musculairement. Et, carrément. euh, ouais, c'est un peu l'occasion. Ça serait un peu l'occasion d'y retourner. Après, je n'ai pas regardé encore si j'aurai la possibilité, mais Yes. on va voir. Dans tous les cas, tu débutes le trail court il y a assez peu de temps. Avec du court, rapidement, tu passes ce que tu me disais sur du 30 km et plus. Et finalement, tu arrives assez vite à un premier titre qui te fait un peu rentrer dans la lumière, j'ai envie de dire. Tu as été champion de France, espoir, trail long. Oui, c'est ça, en 2023. Oui, 2023, comme tu dis, yes. pour reprendre, j'ai pas, j'ai fait un peu, je me rappelle vraiment
une de mes premières compétitions, c'était une course en montagne, championnat de France de course en montagne. J'ai pas attaqué par la course où il y avait le moins de niveau, je suis arrivé, enfin, je marchais, enfin, c'était bref, c'était pas ça le Simon d'aujourd'hui en tout cas. Et j'ai commencé, j'ai fait un peu de course au début, c'est Fabien Demure, pardon, qui m'a entraîné, euh, et qui m'entend très bien. Lui, il faisait beaucoup de courses en montagne, trail court, donc c'était chouette pour moi pour attaquer parce qu'il fallait en faire un peu de trail court avant d'aller sur du long. Mais j'ai pas fait longtemps, j'ai vite augmenté vers 30 km par là. En 2023, l'année des championnats de France, c'est l'année aussi où je gagne le 44 de la Swiss Peak. En fait, cette année-là, c'est l'année où j'ai basculé sur du mi-long parce que 60 km, c'est pas long non plus. Mais c'est l'année où j'ai commencé à basculer. Premier 44 km, en fait, c'était ma plus longue distance, 44. La Swiss Peak, c'était septembre. Non, c'est même 2022 peut-être. J'ai fait le 44 de la Swiss Peak. Ensuite, j'ai fait le 68 des Templiers, l'intégrale d'Écosse. J'avais fait 4. Et ensuite, l'année suivante, il y avait les France de Trailon. Bah, là, c'était la suite logique après l'intégrale d'Écosse des Templiers. Et puis après, j'ai bien compris que ce que je préférais, c'était faire du long. Après, c'est sûr, ça donne envie de faire des 100 miles, des choses qui font 20 heures d'effort. Mais en réalité, tu vois, là, la Maxi Race, 10-11 heures, c'est déjà très bien. Enfin, c'est déjà long, quoi. Je veux dire, maintenant, c'est vrai qu'on veut faire Oui, quand même, ouais. toujours plus long. En réalité, tu vois, là, on y reviendra. Moi, je vais faire la TDS cette année, mais en réalité, j'ai essayé d'avoir un dossard pour la CCC. Et si j'avais pu, j'aurais fait la CCC, tu vois. Bon, c'est pas très grave, la TDS, ça me va très bien aussi, mais j'ai eu une réflexion là, après la Maxi Race où je me suis dit, ouais, 100, c'est déjà très bien. Enfin, tu vois, tu peux faire des performances aussi sur ce format-là avant d'augmenter. Bon. Mais, euh, mais donc, c'est comme ça que je suis arrivé au long. Et puis, moi, j'ai toujours aimé les longues balades en montagne, que ce soit, ah oui, faire des Monts Blancs, faire des longues balades de ski de rando, même de trail. Je me rappelle, vers 16 ans, 17 ans, je sais plus par là, j'avais fait une rando trail. Avec un ami, on avait traversé la Vanoise. À l'époque, je sais même pas si on appelait ça du trail, franchement. Je courais en montagne, mais enfin, je faisais des randos trail en montagne, j'étais vraiment tout le temps avec mes bâtons. En fait, je savais pas courir en fait. Pour moi, j'étais pas un coureur encore, quoi. J'aurais pas. Randonneur rapide? Oui, voilà, c'est ça. C'est un randonneur rapide qui découvrait la montagne. En fait, je voulais aller vite pour découvrir le maximum d'endroits possible, mais il n'y avait pas vraiment de notion de performance encore, en tout cas. Mais c'est vrai que du coup, ça a axé ensuite. Dès que j'ai eu l'âge et que je me suis senti un peu de faire des plus longues distances, forcément, j'ai sauté sur l'occasion, quoi. Et Même si on m'a dit doucement, doucement, pas trop vite. pourquoi tu vas aussi sur du long? Parce que tout de suite, c'est ce que tu me disais, tu as eu ton moteur, on t'a parlé de ton envie, ton moteur, ta motivation. Ça a été de la longue balade en montagne, quoi. C'est ton moteur, ça n'a pas été de faire moins de 30 minutes ou 10 km, ce qui est très bien aussi. Mais ça a été de passer du temps en montagne et de passer et quand on passe du temps, forcément, on va tout de suite vers du long. Donc c'est ce qui fait que t'as pas forcément écouté les conseils qu'on t'a dit, prends ton temps. Ben, c'est cet ordre-là, en fait, c'est ça. C'est que moi, dans l'ordre, c'est pas d'abord faire moins de 30 minutes au 10K et ensuite faire des longues balades. C'est d'abord faire des longues balades et ensuite, tu vois, alors le 10K, pour le coup, je pense, enfin, il y a quand même très peu de chances que je passe sous les 30 minutes un jour. C'est vrai que c'est vraiment pas ma distance, mais tu vois, là, je vais faire un marathon cet hiver. Bah, tu vois, je sais que l'hiver prochain, mon objectif, c'est de faire moins de 2,30. Bon, bah voilà, mais ça dure 2 mois, ça peut pas durer toute l'année, en fait, donc c'est pas possible. Donc moi, ma priorité, c'est les longues balades en montagne. Et oui, le marathon, il va servir pour que je progresse sur ces longues balades en montagne. Parce que en soi, on se dit, ouais, un marathon, ça sert à quoi pour faire l'ultra? Moi, je pense que ça sert beaucoup parce que le recense début de saison, et à mon avis, enfin, je pense que ça vient de là aussi. Mais voilà, c'est dans ce sens-là. Et ouais, moi, là, j'arrive à Val d'Isère. La première chose que j'ai envie de faire, c'est aller partir en montagne des heures, quoi. Enfin, faut que j'attende un peu quelques jours, Ouais, mais parce que ouais, t'enchaînes pas mal. découvrir. On va y revenir là-dessus. Du coup, pour faire un peu le contexte, on est rentré en relation grâce à ton préparateur mental, enfin Clément Méraud, que j'ai interviewé dans le podcast. Le principe du podcast, c'est d'avoir justement des gens, des coachs et aussi surtout des coachés et des personnes, c'est plus dur à trouver, des athlètes voilà, qui ont fait cette démarche-là. Aujourd'hui, on voit que ce que je trouve cool, c'est que de plus en plus jeunes,
euh, on arrive à trouver des personnes, des athlètes qui justement qui intègrent ça dans leur préparation. Alors ça, c'est pas forcément linéaire, un rendez-vous par semaine, c'est pas ça. Mais justement, l'idée, c'est que tu nous expliques un petit peu, toi, comment t'es venu déjà, comment t'es venu à t'intéresser à la préparation mentale? C'était pour un objectif? Ça a été parce que tu en as entendu parler? C'était pour quelle raison? Oui, alors j'en ai entendu parler, oui. Plusieurs choses, oui, j'en ai entendu parler. Et ensuite, c'est vrai que moi, je suis vachement axé sur tout. Alors, il y a l'entraînement physique, bien sûr, mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, on est en 2025, tout le monde s'entraîne de la même façon, il n'y a pas de secret. Enfin, en réalité, pour moi, enfin, il y a des petits trucs qui diffèrent, des séances, voilà, mais je veux dire, en réalité, les plans, c'est tous les mêmes. On n'invente pas grand-chose. En vrai, on a déjà fait le tour beaucoup de l'entraînement, même s'il y a sûrement encore des choses à voir. Et du coup, moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est à côté, en fait, comme la récupération, et notamment bah, la prépa mentale, ça en faisait partie parce que dans d'autres pays, on est très fort là-dessus, mais en France, il y a, enfin moi, c'est vrai que quand je parle avec beaucoup d'athlètes, enfin, il y en a pas, comme tu dis, il y en a pas beaucoup qui font de la prépa mentale, hein. Je me suis dit, enfin, est-ce que des fois, certains blocages, c'est pas forcément des blocages physiques, mais c'est des blocages psychologiques et est-ce qu'on aborde la course de la bonne façon? C'est vrai que moi, j'abordais les courses, enfin, bien sûr, on est compétiteur, si on fait une course, c'est pour gagner, mais en réalité, les places, si on va sur une course en se disant, ouais, je vais faire top 10, ouais, ok, mais la place, elle dépend pas de toi, elle dépend des autres, en fait. Donc, vaut mieux se fixer un temps qui, lui, va sûrement dépendre de toi. Même si oui, s'il pleut ou il fait chaud, ça peut varier un petit peu, mais ouais, ça va pas varier 3 heures non plus. Donc il vaut mieux maintenant, enfin, c'est encore une fois, c'est la façon d'aborder les courses. Et à moi, arrivé à un moment, je me suis dit, enfin, je pense pas que j'aborde les courses correctement parce que j'avais quelque part peur de faire la course parce que je me disais, oui, les autres sont plus forts que moi, je vais pas réussir. Et en fait, déjà, quand tu es dans ce mood-là, tu perds la moitié de tes capacités. Et ensuite, donc c'est petites choses comme ça où je me suis dit, bon, l'entraînement physique, dans tous les cas, je vais le faire. C'est quelque chose où c'est des heures que je vais faire et j'ai pas prévu d'arrêter de les faire de toute façon. Donc ça va continuer. Mais par contre, qu'est-ce qu'on peut rajouter en plus pour que moi je me sente mieux et que je progresse sur ma façon d'aborder la course? C'est quelque chose qui peut servir aussi dans l'entraînement la semaine, tu vois. Je sais que avant, si je réussissais pas une séance ou quoi, ça pouvait être catastrophique. Maintenant, en vrai, une séance que je réussis pas, enfin perso, je m'en fous, elle est faite quand même. En réalité, ça servira quoi. Enfin, je veux dire, et c'est aussi la façon d'aborder l'entraînement donc c'est plus, oui, une vision globale sur l'entraînement, les courses, la saison, que pour préparer une course en elle-même, on va dire. Ce qu'on se disait en préparant l'épisode, c'est que ce qui est intéressant pour moi dans la prépa mentale, c'est justement qu'on s'adapte, qu'il faut s'adapter à la personne qu'on a en face. Il n'y a pas de recette miracle, il y a des façons de faire différentes. Et c'est pour ça que je trouvais ça hyper intéressant dans ton cas. Si toi, je te dis, tu viens me voir parce que tu veux améliorer que ce que tu as dit, par exemple, aborder les courses différemment, peut-être moins regarder les gars à côté en disant ils sont, voilà, ils sont comme ci ou comme ça. Si je te dis, reste très très calme dans un coin, mets-toi dans une bulle et fais un peu de méditation, ça va pas te faire kiffer, quoi. Oui, oui, et en plus, moi, je suis partisan enfin, c'est vrai que nous, avec Clément, on fait pas une séance par semaine où on n'a pas de rythme, en fait, parce que je pense qu'il faut assimiler, en fait, tout ça, et si on te dit plein d'infos chaque semaine, mais en fait, enfin, je veux dire, ça rentre, ça sort, enfin, il faut assimiler, il faut du temps, en fait, il faut du temps, il faut y penser, y repenser aussi, et c'est pour ça que moi, je suis partisan de faire des séances de temps en temps mais pas chaque semaine non plus, tu vois. Enfin, moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui me convient. Mais par contre, voilà, quand j'ai des doutes ou des sujets que je veux traiter en particulier ou des courses aussi, c'est vrai que bah, là, la Maxi Race, bon, il y avait des sujets à traiter pour être plus serein. Les France, il y en aura aussi. Voilà, mais c'est vrai que je pense que la prépa mentale, faut vraiment.
ouais, repenser, assimiler et prendre le temps de comprendre et d'accepter. Et du C'est coup, ça. toi, ton style, justement, comme je revenais sur ce que je te disais, sur ma question, c'était, t'es plutôt très à la cool, t'as plutôt besoin de te marrer avant un départ, de décompresser, d'être avec tes potes, plutôt que d'être ultra concentré. Ouais, 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 ouais. Oui, oui, moi moi concentré, ça me stresse. Je veux dire, ça n'empêche que je serai concentré au moment du départ, enfin même quelques heures avant. Mais moi, la semaine avant ma course, enfin là, ça fait toutes les courses depuis le début de saison. Je passe quelques jours ou la semaine avant avec des potes on rigole, on fait. Avant la Sainte-Victoire, on a fait du ski toute la semaine. J'étais en pleine forme le week-end. Enfin voilà, je veux dire. Ah, bien sûr, on fait pas des intensités ou quoi, mais on rigole, on fait autre chose. Et j'ai besoin de pas être seul aussi parce que quand on est seul, bah, forcément, on a plus de temps pour penser à tout ça. Et en fait, quand les amis sont là, déjà, on parle pas de la course. Et en plus de ça, on fait des activités qui sont cool. Le temps passe beaucoup plus vite, en fait. Et c'est ça. Moi, je pense, avant mes objectifs, il faut que je mette un panneau devant ma porte d'entrée, interdit de parler de la course, tu vois. Enfin, c'est bon, on sait que de toute façon il y aura la course, donc à quoi bon en parler? Enfin, je veux dire, c'est bon, passons à autre chose, quoi. Enfin, le moment venu, il sera là, quoi. Donc moi, je suis partisan de ouais, passer du temps avec mes amis avant la course, rigoler, et ensuite, bien sûr, on va pas se coucher à 1 heure du matin, quoi. Non, mais je veux dire, dans les grandes lignes, voilà, c'est partager et rigoler, et on sera sérieux au moment de la course. Ouais. Et Ouais. du coup, comment tu fais du coup, tu fais des courses assez longues. Plus la course est longue, plus ça demande de la préparation en amont. Je pense à la tenue que tu vas mettre, aux chaussures. Tu peux avoir des terrains, des variations de terrain, la nutrition, évidemment, l'alimentation, etc. Le pacing, qui va te faire tes ravitaux, tout ça. À quel moment t'y penses justement pour rester justement détendu justement sur ces sujets-là et parce que si tu te mets ça pour l'avant-veille de la course bah, ou la veille tu vas te mettre dans un voilà tu vas te mettre dans l'idée de la course, comment tu gères ça? Je crois que j'ai un peu tout testé. Il me reste encore une solution à essayer peut-être, mais j'en ai déjà testé pas mal. Et c'est vrai que j'ai jamais. Pour la Maxi Race, j'étais très bien organisé, mais jusque-là, j'ai jamais été très très bien organisé. J'ai parfois fait mes ravitaux un peu la veille, en me disant oui, comme ça, bah, j'y penserai la veille, mais j'y penserai pas avant. Bon, en réalité, la veille, c'est stressant, quoi. Enfin, s'il te manque un truc, il faut aller en ville, enfin, c'est pas la bonne option. Enfin, en tout cas, Hmm. je pense pas. Bon, après la Euh, maxi race c'est pas grave, tu dors pas, ça part à 2 heures du mat, c'est de plus en plus tôt chaque année. alors, pour ça devrait être à minuit à ce rythme-là. Oui c'est ça, après t'as plus de problème, tu fais une grosse sieste l'après-midi mais t'as plus de stress de pas dormir avant quoi, ça c'est bien. Tout, tout ce qui est ravito maintenant, enfin là, la Maxi, ça a bien fonctionné. Maintenant, ça va faire comme ça, c'est que je les prépare en début de semaine ou le week-end d'avant. Ok. Voilà, après je mets de côté, puis je regarde pas, je laisse de côté. Mais donc les ravitaux, mais c'est vrai que moi ma feuille de ravito, quand je dis préparer, c'est mettre dans des sachets pour l'assistance. Mais sur la feuille, souvent c'est fait 3 semaines avant, quoi. Enfin c'est fait ouais 2, 3 semaines avant. Moi avant la maxi là, c'était prêt sur la feuille. Je savais juste après, ben voilà, il faut répartir tout ça. Mais je veux dire dans l'idée, ce qui est écrit sur la feuille avec les temps de passage. Bah ouais, le pacing, l'allure, toutes ces choses-là, c'est quand même bien défini. Après, il y a plein de, l'ultra, c'est tellement stratégique. Je veux dire, je sais pas, sur le court, moi, j'en ai pas fait assez longtemps, mais le long, je me dis, mais en fait, c'est ça, il y a tellement de choses à optimiser. Je me rappelle l'an dernier pour la TDS, au début, je voulais partir avec 2 flasques et sauter le premier point d'eau. Et c'était Adrien qui m'entraînait l'an dernier et il me dit non, il me dit pars avec une flasque et tu rempliras, tu prendras 20 secondes, 30 secondes au point d'eau, tu prendras de l'eau là-bas. Il me dit vaut mieux partir léger, 500 grammes en moins, c'est énorme en fait. Et surtout sur Ultra. Et ça, tu vois, moi si je sais pas, enfin je serais parti avec 2 flashs, je me serais dit vas-y, je vais plus rapide, je m'arrêterai pas au premier ravito. Mais en fait, le gain d'énergie que tu gagnes en enlevant 500 grammes, il est énorme par rapport à donc, tu vois, toutes ces choses-là, là, les points d'eau, bah, la Max Race, il a fait chaud, donc où je vais pouvoir me mouiller. Est-ce que j'ai reconnu le parcours? Bon, bah là, oui, et France aussi, mais il y a des parcours à Majorque, je ne connais pas le parcours. Enfin, Hmm. il y a des endroits quand on va loin, on ne connaît pas le parcours, donc ça, faut bien préparer à l'avance.
assistances, moi, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup et c'est un moment de partage aussi avec mes amis. Et ça, je sais toujours très à l'avance qui va me faire les On a ravitaux pu le voir et sur les réseaux, ouais, c'est animé. c'est vraiment chouette, quoi. C'est quelque chose d'important pour moi. Moi, je me vois pas faire une course ou alors une dans l'année, mais pas deux. Une course sans assistance ou sans partager ça parce que c'est, bah, comme je dis, là, la Maxi Race, c'est pas ma course, mais c'est la course de l'équipe, quoi. Je veux dire, sans eux, j'aurais pas fait ça. Donc, pour moi, le trail, c'est un sport, et le trail, et l'ultra, surtout, c'est un sport d'équipe et pas un sport individuel. Et si on le voit comme un sport individuel, je suis pas sûr que ça soit une bonne option, mais ça, c'est, chacun pense comme il veut, mais franchement, c'est un sport d'équipe, quoi. Je veux dire, il y a tellement enfin, tout seul, on peut pas. Enfin, c'est, En tout donc, cas, toi, tu peux pas, ouais, c'est ton fonctionnement, quoi. moi, je peux pas, ouais. Je pense qu'il y a grand monde, beaucoup de coureurs qui pensent ça sur ultra. Après, c'est vrai que d'autres distances, comme le marathon, tout ça, mais en tout cas, c'est différent. Mais en tout cas, l'ultra, vraiment, c'est un sport d'équipe. Et ça, je pense que, enfin, moi, je mets un point d'honneur et ce que je veux partager sur mes réseaux, c'est pas, les performances, c'est une chose, mais en soi, si je partage juste mes performances comme ça, enfin, moi, je trouve pas ça très intéressant et je suis pas sûr que ça intéresse grand monde. Ce que je veux partager avant tout, c'est les émotions et le fait que c'est un travail d'équipe et qu'on passe un bon moment. Avant tout, quoi. Dire j'ai gagné, bon, oui, c'est bien, mais en réalité, enfin, c'est plus que ça, quoi. Donc, euh, donc ça a beaucoup d'importance pour moi. Et si je fais une course où il n'y a pas d'assistance, Majorque, j'aurai une assistance du coup, mais vu que les gars vont revenir, mais en réalité, si je fais une course où il n'y a pas d'assistance, comme l'an dernier à Majorque, où j'étais déjà et ça a été annulé au final, bah, j'aborde pas la course de la même façon. Ça à prendre en compte aussi, quoi. Donc, euh, T'es donc plus voilà. quoi? T'es plus dans un... bah, je le dis parce que j'ai vu sur les réseaux, t'es plus dans une ambiance festive, pote, en fait, quand tu revois ton assistance, ou c'est juste, ça peut être des potes, ça peut être, je sais pas, tes parents, des proches. Ça fait quoi, en fait, pour toi, de voir tous les 15-20 bornes, c'est quoi? C'est quoi l'émotion ou ce que tu ressens? Le premier ravito, souvent, il n'y a pas beaucoup d'émotions. Je suis très concentré et souvent, je ne perds pas de temps. Là, à la Maxi Race, j'étais avec Martin Kern, on a fait une bonne partie de la montée du Semnoz ensemble et arrive au ravito, bah, c'était la nuit, il est parti enfin, les gars étaient au début, on a fait le ravito et en repartant, moi, je sais pas, je pensais que Martin était déjà reparti et je voulais courir encore un peu avec lui et au final, je suis reparti, j'ai un peu charbonné parce que je pensais qu'il était devant, au final, il était derrière et avec Arthur, il s'arrivait après 10 kilomètres après le ravito et Martin, il m'a dit, mais tu fais quoi là? Je dis, bah moi, je croyais que tu étais devant, quoi. Souvent, moi, les premiers ravitaux, je fais, enfin, dans l'ensemble, les ravitaux, je fais assez express, même si j'ai tendance à prendre de plus en plus de temps. Parce qu'au début, j'ai tout testé en ravito, hein, les changements de sac avec le matériel de, de- Ouais, en double, obligatoire dans un double sac, ouais. en double. Voilà, j'ai vraiment tout testé. Mais en réalité, au final, tu vas perdre quoi. Une minute en plus en ravito. Mais tu vois, si tu oublies de t'arroser, alors qu'il fait 30 degrés, si moi je bois un iced tea, bon, si j'oublie de boire mon iced tea, je suis pas content ou quoi. Je veux dire, au final, le premier ravito, je fais toujours vite, mais après, enfin là, la maxi race, c'est vrai qu'on prenait, il y en a qui ont duré une minute, ou bon, le plus long, c'était 2 minutes, gros max, mais je veux dire, tu vois, avant, ça durait largement moins d'une minute, tu vois, alors que sur le long, je me rends compte de l'importance de, voilà, se poser 1 minute, 2 minutes, profiter, et ouais, après, les autres ravitaux, ouais, je profite un peu d'eux, tu vois, on parle, et surtout, moi, pendant la course, enfin, même quand j'étais pas bien sur la Maxi Race, ce à quoi je pensais, c'était retrouver les amis au ravito à Menton, tu vois, et c'est ce qui te fait avancer aussi, quoi. Les gars, ils sont à fond, pour eux, c'est hyper festif et tout, tu vois, ils se sont bien amusés, c'est cool, tu vois, moi, ça me motive aussi de savoir ça, et ouais, comme je dis, c'est une chouette équipe, quoi, donc, Ouais, comme tu disais, voilà. bah, je pense que de toute façon, le ravitaillement est de plus en plus important. Enfin, le temps du ravitaillement est plus important, plus la course se rallonge. Je pense que là-dessus, j'ai rien inventé.
de par le fait que tu passes des heures dehors tout seul, potentiellement, si tu cours tout seul pendant 60 bornes, au bout d'un moment, tu es content d'avoir quelqu'un ravito quand même. Et surtout, ça évite, comme tu dis, de faire une connerie. S'il fait très très chaud, bah, tu peux prendre ton temps, tu te mets là, tu te mouilles la nuque, tu te machin. Et ce que, évidemment, tu vois moins maintenant, alors, on appelle trail court 40 bornes ou 60. C'est quand même, c'est pas trop noir, c'est plutôt maratrail, voilà, maratrail ou C'est distance déjà long, intermédiaire. Mais ouais. on a vu Thomas Cardin, tu sais, maintenant soit jeter les sacs, soit prendre un sac plastique. Enfin, lui aussi, Absolument. on teste un peu plein de trucs, mais sur un ultra, je pense qu'aujourd'hui, à part si un peu, ça me fait un peu penser, je me contredis tout seul en pensant à l'ultra, à l'UTMB, je sais plus laquelle année, c'était 2022 ou 2023 avec le fight entre Kylian Jornet et Mathieu Blanchard, où Oui, au bout de 150 km, ils se surveillent au ravito pour voir qui va la repartir le valeur premier. cible. T'as l'impression d'être sur un trail court. Et les mecs, ils sont comme ça, ils se surveillent, Ouais. et ils repartent à donf, quoi. Bon, à part ces rares exceptions, voilà, c'est mieux de prendre son temps. Mais c'est oui, je pense que voilà, il faut pas perdre de temps. En fait, il faut pas rester trop longtemps à Vito non plus parce que sinon on commence à se poser des questions et puis après on peut vite partir, enfin sortir de la course et partir sur des sujets qui vont pas nous aider. Mais il faut être voilà efficace, voilà concis. C'est sûr que chaque seconde, faut qu'elle voilà, soit tu manges, soit on t'arrose, soit tu fais quelque chose quoi. Tu restes pas comme ça à regarder. Le paysage, mais en tout cas, voilà, si tout est fait, je veux dire, il vaut mieux que tout soit fait, voilà, tranquillement mais efficacement que dans la précipitation pour gagner 30 secondes, mais 30 secondes sur un ultra, c'est rien. Ça me fait rebondir sur une question dont on a parlé et qui pour moi est assez importante, et j'en ai parlé avec d'autres prépas mentaux, le fait de faire des temps de passage. On peut pas trop y couper sur ultra pour, je pense, pour une déjà raison évidente, c'est l'alimentation. Pour commencer, qu'est-ce que je prends sur moi pour manger ou pour boire? Donc c'est la base. Mais on en a un peu parlé en préparant l'épisode. Moi, je suis pas un grand convaincu qu'il faille des temps de passage et s'y tenir, parce qu'on en entend quand même beaucoup qui s'y tiennent, qui sont là à dire ah, j'étais -5, j'étais +2 par rapport à l'année dernière, machin. Comment, là, on a déjà commencé à en parler pour la Maxi Race, on a déjà parlé de la Maxi Race, donc continuons là-dessus. En plus, l'exemple est pas mal vu ce qui s'est passé pour toi au cours de la course. Comment t'abordes ça, toi? Alors moi, je fais tout le temps des temps de passage. Par contre, ouais, comme tu dis, voilà, avant, ça c'est aussi en lien avec la prépa mentale, mais avant les temps de passage, pour moi, c'était quelque chose d'important auquel je pouvais me raccrocher. Et du coup, si tu as du retard, tu peux sortir de ta course rapidement. En réalité, les temps de passage, maintenant, ça sert à quoi? Ça sert, comme tu dis, à la nutrition, à l'eau, voilà, à ne pas manquer de nutrition ou voilà, d'eau. Parce que enfin, là, la Maxi il faisait 30 degrés. Si tu prends pas l'eau au point d'eau qui ont été rajoutés, bon, tu finis desséché comme un légume, quoi. Donc, en réalité, euh, c'est vraiment pour avoir une indication pour toutes ces choses-là, et bien sûr le temps d'effort, forcément. Mais en réalité, le temps d'effort, même si, comme j'ai dit au début, on va pas avoir plus 3 heures sur ton temps, sur ta prévision, ou alors, bon, là, c'est peut-être qu'il y a eu un problème, mais tu vois, tu peux facilement avoir plus 30. Enfin, moi, à la maxi, j'ai eu plus 30 minutes, tu vois, et Ça te fait pas plus mal un qu'autre chose de parcours. voir. Non, et puis c'est surtout que, voilà, là, il faisait chaud. En fait, c'est ça, c'est que tu peux estimer un temps. En fait, tu vas estimer un temps, bon, sur terrain sec, tu vas estimer un temps où toutes les conditions sont réunies. Souvent, c'est ce qui se passe. En réalité, s'il pleut et qu'il y a de la boue, déjà, enfin, sur la maxi, j'aurais pris plus 30 minutes, c'est sûr, parce que tu es moins efficace, tu te fatigues plus, enfin, tu vois, et c'est répercuté sur la durée d'effort. Euh, bon, pareil, il fait 30 degrés, c'est pas pareil que s'il en fait 20, quoi. Je veux dire, voilà. Donc, en fait, c'est un temps estimé, un temps idéal estimé si toutes les conditions sont réunies. Ensuite, bah, c'est sûr que ça peut varier. Et maintenant, vraiment, il y avait deux temps de passage que j'avais retenus. Il y avait celui au Semnoz où j'avais dit 2 heures et on y était en 1h58 par là. Mais c'est le début de la course, c'est facile.
Mm. Et ensuite, le temps de passage à enfin, la mi-course, un peu plus à Doussard au kilomètre 56, qui était le deuxième ravito. Et là, je savais, j'avais retenu aussi mon temps de passage. Enfin, j'avais toujours des idées, mais après, je m'inquiétais pas parce que j'avais plus 10 minutes ou un quart d'heure. Parce que bah, ce qu'il faut se dire, c'est que la course, elle est longue. Il peut arriver, voilà, en soi, entre le ravito de Menton-Saint-Bernard et l'arrivée, j'ai mis 3 minutes de moins que Godec qui gagne la course. Et sûrement, alors je n'ai pas regardé mes temps de passage, mais sûrement 20 minutes de moins que ce que j'avais prévu. Et pourtant, le segment d'avant, j'ai peut-être mis 30 minutes de plus que ce que j'avais prévu. Enfin, en fait, ça fluctue et dans un ultra, tu vas forcément avoir un coup de moins bien, à moins d'un jour vraiment parfait, ça arrive, hein, mais tu vas forcément avoir un moment de moins bien. Mais en quoi on peut. L'idée, c'est de faire en sorte qu'il dure le moins de temps possible, ce coup de moins bien. Parce que c'était 11 heures d'effort, mais sur 20 heures à la TDS, t'es pas 20 heures où tu es aux anges à courir, tout roule, tout va bien. Ça n'existe pas. En réalité, Mm. il y a forcément un moment, ou peut-être deux, même où tu seras pas bien. Et ça, ben, c'est là que le cerveau et la prépa mentale aussi, ça rentre en compte parce que si tu alimentes le fait que t'es pas bien et t'arrives pas à sortir de cette spirale, s'il va durer 3 heures ou 4 heures, le temps de moins bien, ou alors tu peux arrêter presque. Et alors que si en fait tu penses voilà, à des choses que tu as mis en place, tu te convaincs aussi que ça va revenir, parce que bah, l'ultra c'est ça, ça va, ça vient en soi, c'est ce qui est magique aussi. Et tu arrives à te sortir de cette spirale négative et à te mettre du côté positif, à bien remanger, parce que souvent quand t'es pas bien, t'as pas envie de manger, alors tu te dis je mangerai dans 10 minutes plus tard. Bon, mais au final, tu fais que de reculer et au final, il y a 50 grammes de glucides en moins à un moment donné. Donc, en fait, l'objectif, c'est d'être dans une spirale positive pour que le coup de moins bien dure le moins de temps possible. Et c'est ça. Mais a priori, quand tu sais que tu vas sur un ultra, tu vas avoir un coup de moins bien. Je veux dire, ça, maintenant, bah, c'est ça, c'est qu'il soit le plus court possible. Et s'il est le plus court possible, bah, tu perdras le moins de temps possible sur tes temps et sur ton objectif de course, quoi. Et Donc, c'est juste. là aussi que la prépa mentale elle entre en compte parce que, oui, vas-y. Non, non, bah, c'est ce que c'est ce que j'allais dire. Pour moi, je pars enfin, quand on n'est pas préparé à ça, tout ce que tu viens de dire, tu vois, le trail et l'ultra est tellement fluctuant de par les conditions externes et par tout ce qui peut se passer à l'intérieur de nous, en termes de forme, en termes de santé, c'est-à-dire j'ai mal au ventre, j'ai pas mal au ventre, voilà, les conditions de temps, la météo qui se gâte, peu importe, tu vois tout peut tellement arriver que, en fait, quand t'es pas préparé, pour moi, le temps de passage peut te sortir de ta course alors qu'il se passe pas grand-chose. Il se passe juste un truc, voilà, tu as un coup de moins bien, tu prends 20 minutes ou plus. Et si tu es pas préparé, bah, ça peut être clairement un truc qui te sort de la course pour rien du tout, en fait. Et alors que c'est long, ça peut revenir, on le sait tous et tout, mais au moment où tu passes, n'empêche, tu vois que tu es en retard et que ça fout les boules, quoi. C'est ça, en fait, c'est les temps de passage, il faut pas y accorder, enfin, faut pas y accorder trop d'importance parce que si tu te raccroches à ça, tu vas sortir de ta course et ensuite pour rentrer, c'est hyper compliqué. Soit tu vas subir, soit, enfin, en vrai, c'est hyper compliqué. C'est pour ça que quand tu connais pas l'ultra, comme tout le monde, quand tu commences, tu te prends un peu une claque parce que tu t'attends pas forcément à. C'est hyper, en fait, c'est hyper exigeant, mais c'est surtout. Enfin, c'est pas hyper exigeant uniquement physiquement, en fait. Mhm. C'est que mentalement, moi je dis souvent, après un ultra, c'est pas physiquement que je mets le plus de temps à récupérer, c'est mentalement. Euh, et ça s'est encore vérifié après la Maxi Race, quoi. Je veux dire, physiquement en soi, si, voilà, tu peux vite récupérer, mais mentalement, c'est pas la même chose, quoi. Et quand tu vas puiser loin. C'est hyper important de bien récupérer, de se poser, d'avoir la tête tranquille les semaines d'après pour repartir sur un nouvel objectif. Parce que si tu repars sur un nouvel objectif et que tu n'as pas récupéré mentalement correctement de celui d'avant, bah là, ça va être dur. Enfin, Et, j'ai déjà fait l'expérience. du coup, je voulais faire un petit focus justement sur ce moment où tu m'as dit où ça s'est mal passé pour toi sur la maxi. Donc tu pars, ça se passe plutôt bien, tu es dans tes objectifs, tu es à peu près là où tu veux être, tu es, dans le top 10 plus ou moins. Et passe 60e, gros passage à vide jusqu'au, on va dire, 75e, donc 15 bornes de passage à vide. C'est long quand on est dedans. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Est-ce que tu peux nous faire un peu le topo de ce qui se passe dans ta tête au début, hein? Qu'est-ce que c'est comme pensée dominante? C'est quoi ton dialogue interne? Tu te dis quoi? Ton comportement, c'est quoi?
Ouais, c'est ça, ouais, ouais, c'était long, hein. C'était très long. Franchement, je me suis dit, si c'est comme ça jusqu'à la fin, ça va être long, hein. Vraiment, je me faisais doubler. Je me suis même arrêté pour me tremper dans une rivière. Enfin, j'ai parlé avec les gens. Enfin, Ouais, les minutes comptent double là à Euh, ce moment-là. ouais, vraiment, je me suis dit à un endroit où je pensais courir, je marchais. Enfin, c'était hyper frustrant. Et puis ensuite, voilà, il y a quelqu'un qui m'a doublé. Puis je me suis dit, allez, accroche-toi à lui au moins et tout. Et puis après, euh, et puis après, au début, vraiment, j'étais justement dans ce que j'expliquais tout à l'heure, cette spirale négative où j'ai beaucoup appris sur cette maxi race. En fait, cette spirale négative, pour en sortir, faut vraiment être fort mentalement et se faire confiance aussi, parce que si tu te fais pas confiance, tu vas pas en sortir. Et du coup, au début, j'étais là, je disais, bah, ça va pas, c'est bon, je suis parti trop vite, comme ça m'arrive souvent. Et puis voilà, maintenant, il reste 40 kilomètres à faire dans cet état, ça va être long. Et puis bon, c'était ça un peu le mood au début. Après, j'ai vu une amie qui fait aussi de la prépa mentale sur le parcours et qui m'a dit, voilà, allez, il faut être positif, on se revoit en bas, enfin voilà, tu vas manger, c'est pas fini, ouais, il faut s'accrocher, tout ça. Et en fait, je me suis dit, oui, c'est vrai, voilà. Et là, après, j'ai mis un point d'honneur aussi à manger, c'est-à-dire que voilà, je me disais, bon, maintenant, toutes les 20 minutes, tu manges. Voilà, c'est sûr, t'as pas envie. Quand t'es pas bien, t'as pas. Enfin, moi, j'ai pas envie de manger, en tout cas. Franchement, ça me. Et là, je me disais, en fait, le problème, c'est que si t'es pas bien et qu'en plus, tu manges pas, ça commence à faire beaucoup, quoi. Donc là, j'ai dit, bon, maintenant, tu manges toutes les 20 minutes, tu te forces à manger et en avant, quoi, en avance. Bon, c'est sûr que tu subis, mais à la fois, tu te dis, voilà, moi, je pensais qu'un truc, c'était voir les amis au prochain ravito, même si c'était un peu long, le chemin qui restait. Mais voilà, c'était ça mon objectif. Et ensuite, la suite, on verra. Tu vois, je pensais pas à la fin, je pensais à Ok. aller jusqu'au ravito. Et ensuite, on verra. La fin, je la connais. C'est, comme on dirait, c'est mon jardin. C'est là où je courais tout le temps. Je l'ai fait des dizaines de fois. La fin, par cœur, je la connais. Donc, je me disais, bon, même si je suis pas bien, au moins, voilà, je sais où je suis. Je sais que, bon. Et au final, j'ai fait une descente qui est raide et que je n'aime pas non plus et qui fait très mal aux jambes. Et je l'ai fait doucement. Voilà, je me suis dit, bon, doucement, tu vas tranquille. Il faut pas la faire vite, cette descente, sinon elle t'explose vraiment les jambes parce qu'elle est très raide et tu es tout le temps dans la retenue. Tu peux pas descendre vite. Enfin, et il y a des petits cailloux aussi. Et je me suis dit, voilà, après, il y a des montées encore, il faut quand même en garder sous le pied. Et arrivé en bas de cette descente, j'ai retrouvé aussi des amis et surtout j'ai pris bah j'ai posté hier le réel mais j'ai pris peut-être une minute tu vois pour me passer la tête sous l'eau, boire une flasque entière, remplir et me dire voilà bon maintenant on recommence presque à zéro tu vois on repart j'ai envie de dire là on a fait la descente que je craignais de la course maintenant on arrive à un endroit où je connais tellement en fait que je sais pas, ça doit dérouler, quoi. Je peux pas ne pas ne pas avancer, tu vois. Et surtout en se forçant à manger aussi, au bout d'un moment, ça revient quand même l'énergie, quoi. En Ok. fait, c'est ça. C'est si t'es cramé musculairement, c'est différent. Bon, là, c'est plus compliqué pour le coup. Mais si c'est pas musculaire, si c'est voilà ça peut être de la fatigue parce que t'es parti à minuit ou à 2 heures, forcément, au moment tu vas être fatigué aussi. Et si ça est lié à ça ou que t'as pas mangé, forcément. C'est en fait, ça te pousse vers l'endroit où ça te pousse vers le côté négatif. Et c'est ça qu'après, il faut éviter. Et là, du coup, voilà, j'ai pensé à toutes ces choses positives, bah, à la course, quoi, qui était cool. Je suis chez moi, à la maison, je connais tout par cœur. Enfin, et il y a quoi de plus qui peut être cool? Je veux dire, à un moment, il fait beau, bon, il fait chaud, d'accord, mais il fait beau. Je veux dire, et du coup, le fait de penser à ça et aussi de me convaincre, tu vois, je me disais dans la tête, oui, je vais y arriver, allez, tu vas le faire, c'est bien, t'es grand et tout, tu vois. Les gens, ils regardent, ils doivent dire, il est fou, lui, ou quoi. En réalité, en réalité, ça aide tellement, je veux dire, tu vois, parce que tu envoies un signal à ton cerveau hyper positif en mode, je vais le faire, je vais y arriver. Et c'est pas la même chose que si tu lui dis, je suis mal, je suis KO, là, je suis foutu. Enfin, tu vois, t'es pas dans le même mood, en fait. Et si tu fais pas ça, enfin, c'est compliqué, quoi. Donc, ça, c'est vraiment un truc, moi, où, voilà, je me dis, voilà, et tu vas le faire, voilà, c'est bien.
Et il faut y aller maintenant, tu vois. Et si tu commences à te poser trop de questions, de toute façon, tu vas au fond du trou parce que il faut pas s'écouter, en fait. Faut pas enfin, il faut pas, non, il faut pas trop s'écouter, quoi. Je veux dire, Ouais, tu cette vois, c'est comme partie-là, un tu veux dire. ravito. C'est comme un ravito, si t'es pas bien, faut pas rester 3 heures non plus, tu vois. Bah, c'est comme ça, voilà, tu fais ça, 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 et à un moment, il faut repartir parce que sinon, tu repars pas, quoi. Donc, ça, c'est un peu la même chose. Il faut, voilà, faut se secouer un peu aussi. Ok. Et Donc, du coup, est-ce que tu arrives à mettre en place, parce que le plus dur pour aider un athlète justement à reprendre un peu de lucidité, parce que là, c'est quelque part, c'est des sortes de pertes de lucidité où voilà, tu as un truc qui t'accable un petit peu et puis il y a tout qui ouais. se met par-dessus, t'as la machine à penser qui vient un peu rajouter plein de trucs. Est-ce que toi, tu arrives à utiliser une technique ou plusieurs pour faire ce pas de côté une fois que le côté pénible est passé? Parce que bon, bah voilà, tu prends un coup de fatigue, ça fait chier, ça te gonfle. Si tu avais eu le choix, tu aurais préféré pas le prendre. Bon, voilà, maintenant c'est fait. Voilà. Est-ce que tu as des techniques, toi, qui t'aident à revenir là-dedans? Est-ce que tu utilises un mantra, toujours le même, une même phrase, ou est-ce que tu fais ça au feeling, ou est-ce que c'est des trucs que tu as appris avec Clem? Je suis vraiment dans le truc, me répéter, voilà. Me répéter vraiment que je vais y arriver, que... des trucs que tu te dis pas trop dans la vie normale, hein, ça fait un peu. Mais tu vois, de se dire, ouais, je vais y arriver, je suis grand, enfin, c'est con, mais tu vois, et c'est ma course, tu vois, enfin, des trucs vraiment qui sont hyper boostants et que je me répète jusqu'à ce que j'aille mieux, en fait. Je me répète ça pendant Ok. 2 heures. C'est long, hein, mais jusqu'à ce que ça passe. Et je sais pas, à un moment, j'ai l'impression que ton cerveau, il finit par. Soit il en a marre et il passe en mode, bon, il se dit, ok, c'est bon, ça n'a pas marché, il va continuer, donc on continue, tu vois. Mais en fait, à un moment, ça finit par revenir, tu vois. Et c'est ça. Et vraiment, ça, pour sortir du mood positif, penser bien sûr à la suite de la course, un endroit où, qui te fait plaisir ou que tu as envie d'être. Et voilà, surtout ces choses-là. Euh, en tout cas, Ok. pour l'instant, la maxi, ça n'a pas trop mal marché, même si au début, en fait, il faut le faire plus rapidement. Moi, j'ai mis trop de temps à le faire, en fait, au début, tu vois. Et je me dis, il faut le faire direct, quoi. Enfin, faut pas perdre de temps, encore une fois, tu vois. Donc, c'est pour ça que ça a duré 2 heures, quand même, au moins, le fait que je sois pas Bah, bien, après, mais je oui, me dis, hein, tu sais pas si ça aurait duré moins ou plus, mais en tout cas, déjà, voilà, c'est c'est de ça. l'énergie pas consommée à ruminer des trucs négatifs, quoi. Déjà, rien que pour ça, Voilà, c'est beaucoup, quoi. ça peut sûrement être optimisable après à voir est-ce que ça passe plus vite ou pas. Il faut tester, quoi. Mm. Ouais, après, ça Mais dépend. Chaque course est différente. c'est ça, vraiment, ouais, c'est ça. Ok, du coup, bah, ça revient. Et pour finir ta course, c'est revenu vraiment bien et tu as pu finir correctement? J'ai fini, ouais, j'ai fini. Je pensais pas courir à ce rythme-là. En réalité, donc à ce point d'eau là où je prends le temps, après je cours des petits. Elles étaient pas longues. Il y avait 200 des plus pour aller au ravito. Ça, c'est des petites bosses que tu peux courir si t'es bien ou que tu marches si t'es pas bien. Et j'ai pu courir ces petites bosses. Enfin, j'ai redoublé du monde. Ensuite, je suis descendu fort au ravito. Enfin, jamais j'aurais pensé descendre comme ça. Enfin, j'ai des amis qui étaient là pour m'encourager. Ils n'arrivaient pas à me suivre. Ils m'ont dit, oh, bon, on te retrouve plus loin. Et du coup, je suis arrivé au ravito. Après, je suis reparti. Je suis arrivé au ravito. J'étais, enfin, a priori vers les 14e par là. Et je repars. Donc pareil, on prend le temps de faire un ravito, mais à la fois, je me dis, bon, il faut pas, enfin, faut mettre un peu la pression aussi. Donc on fait, voilà, on prend le temps, mais efficacement. Et on repart. Et du coup, je repars. J'en ai 4 derrière moi. Donc c'est assez stressant en réalité. Parce que moi, du coup, bah, je me force à courir parce que je sais que derrière, enfin, je sais pas quelle forme ils ont vraiment derrière et je me dis bah en fait je suis obligé d'aller au max de moi ce que je peux faire parce que si je vais pas au max bah ils vont me revenir dessus en fait. Donc voilà, le verrier bah comme je disais c'est là où je m'entraîne tout le temps, je connais par cœur. Donc la montée je la connais, je monte à 1000 mètres/heure par là donc ça pareil, je pensais pas forcément être capable de monter à ce rythme-là à la fin. Euh, il y a un coureur qui me repasse devant. Moi, je stresse pas. Écoute, de toute façon, je me dis, ça sert à rien d'avancer plus vite. En réalité, je sais pas si je peux vraiment non plus. Tu vois, moi, je me sens bien à ce rythme-là. C'est correct. C'est un rythme auquel je pense que ça peut faire toute la montée. Donc, je me dis, bah voilà, je monte à ce rythme et on verra si le gars, il tient ou pas, quoi. Et au final, aux 3 quarts de la montée, je voyais, et je sais pas comment, je suis revenu sur lui. Je le voyais de plus en plus. Et au final, il s'est arrêté pour me laisser passer. Et après,
J'ai débranché, j'ai fait la descente à bloc parce qu'en réalité, pendant notre course, il y avait. Alors, la descente était technique, enfin, elle était technique. En fait, je pensais qu'on passait par un autre chemin et en fait, ils nous ont fait prendre enfin, la partie la plus technique, la crête, Creux du Loup. Et ça, c'est. Il y a plein de racines et c'est vrai que moi, je tombe souvent. Bon, là, je suis pas tombé, mais ça aurait pu. Et je fais la descente à bloc parce que je pensais qu'il y avait quelqu'un derrière moi proche. En fait, il y avait le relais en même temps et c'était un relais du coup. Et du coup, je suis descendu à bloc vraiment jusqu'à l'arrivée. À la fin, j'ai fait du KO et au final, tu vois, j'ai mis 3 minutes de moins qu'Hugo qui gagne. Donc je me dis, bah, à la fin de course, c'est hyper encourageant aussi parce que bah, même si j'ai pas été bien pendant 2 heures, enfin, ça veut dire que j'en avais encore sous le pied et que voilà, c'est pas mal quoi. Au final, celui qui était derrière moi était à 7 minutes, donc en réalité, il était pas trop. Enfin, il y avait quand même un peu de marge, mais bon, c'est pas grave, ça a fait un exercice de finir à fond la fin. Voilà, c'était bien quoi. C'était Et bien. t'es satisfait de ta course au global, de ta place et tout? Ouais, franchement, bah, c'est sûr, 10 ça aurait été bien, mais 11 c'est bien aussi. Voilà, il faut pas être trop gourmand. Je suis vraiment trop content. Je suis trop content. Enfin, franchement, tout s'est bien déroulé. Après, c'est sûr, bah, le coup moins bien, mais comme je dis, voilà, souvent on n'y échappe pas. Je veux dire, il y a pas. Je pense que tous les coureurs ont des coups moins bien, a priori. Enfin, voilà, sur Ultra. Après, c'est ça limité, mais dans l'idée, franchement, tout ce qui est nutrition et tout, ça a été bien géré. Ravito trop bien. On a passé un bon moment. Enfin, non, c'était une chouette course. C'était mon premier 100 km que je finissais aussi. Donc, c'était. Voilà. Non, non, c'était très, très belle course. Enfin, je suis très content et j'en ai profité une petite semaine à y penser. Puis, avec toutes les vidéos, tout ça, c'est vrai que c'était chouette. C'était vraiment chouette. Et puis, bah là, après, il faut penser à la suite aussi, hein. C'était beau, mais voilà, il faut continuer. Il y a encore du travail. Ouais, du coup, bah, Donc, c'est là-dessus qu'on va terminer. La suite de ta saison, objectif TDS, c'est le gros objectif de la saison ou t'as un hiver aussi prévu, enfin un automne? donc là, j'ai fait une petite course là, une semaine après la Maxi Race à Paris. Enfin, à Paris, je dis à Paris parce que pour moi, c'est Paris, mais c'était, on va dire, voilà, dans la banlieue, enfin, je sais pas, la campagne parisienne, Tout ce qui est au-dessus d'Annecy. qui était, oui, voilà, qui était roulante, qui était très Ouais. roulante. Enfin, c'était le format opposé de la Maxi Race. Je pouvais pas prendre plus opposé ou alors de la route. Mais c'était 35 à 500 d'ennemis. Mais au final, parce qu'il fallait que je me qualifie là pour les championnats de France, du coup, dont on parlait là, à Val d'Isère. Et bon, c'était tard là, c'était jusqu'au 20 juin. Et enfin, il fallait le faire après, une fois que je suis à Val d'Isère, j'ai pas envie de redescendre. Donc voilà, c'était l'occasion d'être vers Paris. Et du coup, c'était chouette. Enfin, je suis parti à bloc parce que moi, j'aime bien partir vite. Mais le problème, c'est que sur Ultra, déjà, on peut pas trop. Et ensuite, actuellement, j'ai pas le niveau de partir vite devant et de tenir pour gagner. Donc, tu vas me contenter de partir un peu doucement. Maintenant, sur Ultra, j'ai compris que si je partais vite, ça marchait pas. Et partir un peu derrière et remonter, c'est plus intelligent. Mais là, sur le 35 km, je me suis dit que j'avais envie de me faire plaisir. Et au début, je pensais le faire tranquille pour ne pas me blesser parce que j'avais peur une semaine après la Maxi Race. C'était vraiment le mot d'ordre. Si j'avais la moindre douleur, j'aurais jamais forcé ou quoi. Et puis au final, voilà, ça s'est bien récupéré et j'ai pu partir à bloc devant, comme je dis, et tenir jusqu'à ce que ça pète. Et puis ça n'a pas pété. Donc du coup, c'était une chouette course que j'ai gagnée, même si voilà, on est loin d'une maxi race. Mais ce que j'aime, moi, c'est la polyvalence dans l'effort. Donc, je veux dire, ce qui m'impressionne, moi, un athlète qui gagne que des formats courts ou que des formats longs, bon, c'est génial, c'est impressionnant. Mais moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est des athlètes qui sont capables de gagner des ultras et, bon, gagner des courses, c'est quand même compliqué, mais être performant aussi sur du court ou du plus roulant. Et ça, je trouve de passer de l'un à l'autre, bon, rapidement ou pas rapidement, peu importe, mais dans une saison, bah, je trouve ça hyper impressionnant en fait, parce que c'est tellement pas les mêmes qualités. Et moi, sur le 35 km, j'avais qu'une envie, c'était marcher, quoi. Bon, les montées, elles faisaient 5 ou 10%, elles marchaient pas, hein. Mais tu vois, ça, c'est quelque chose qui m'impressionne chez un athlète, et du coup, c'est quelque chose que à mon échelle, j'essaye de faire un peu, de me dire, bah voilà, l'hiver dernier, j'ai fait un marathon, bon, j'ai fait 2h32. C'est sûr, Covid. c'est pas rapide. Pour un Si, marathonien, c'est pas arrête, rapide. si, c'est 2h30, Mais- non, tu rigoles. oui, mais je veux dire, oui, mais je veux dire, ils courent vite, les marathoniens, et moi, je me dis, bah,
tu vois, là, je suis en mode l'hiver. Donc là, déjà, reprenons. Enfin, moi, ce qui m'impressionne, c'est ça. C'est la polyvalence. Et c'est pour Mhm. ça que l'hiver, tu vois, là, j'ai fait mon premier marathon. Et ça fait longtemps que j'ai envie de faire un marathon parce que c'est de la route. Ça me fait pas rêver, clairement, franchement. Mais c'est un exercice. Et pour moi, il faut savoir courir aussi bah, sur la route, courir vite. Et c'est ça, être coureur. Et surtout, j'ai vu, en tout cas, je vois ce début de saison que ça sert vraiment sur ultra, sur les courses, quoi, en trail. Donc voilà, championnat de France de trail dans 5 semaines. Trail long, 70 et 5000, donc ça va être incroyable. Franchement, ça va être génial. Et ensuite, la TDS, je recommence. L'an dernier, j'ai arrêté à Haute-Luce. Cette année, j'arrêterai pas. Donc voilà, j'ai hâte aussi parce que ça va être long, ça va être 20 heures d'effort. Et que je pense que voilà, il faut. L'an dernier, je suis passé septième au ravito à Bourg-Saint-Maurice au kilomètre 55. C'était un peu ambitieux, sachant que c'était mon premier très long. Ouais, Cette année, je passerai sûrement 25e, mais on fera les comptes à la fin, quoi. Là, je ça. partirai plus doucement en tout cas. Mais c'était ambitieux l'an dernier, on va dire. Ok, et Et pour... ensuite, il y aura Majorque. Ah, ok, Ouais. ok. Et il y aura Majorque en dernier ultra de la saison, le 135. Bah, j'y étais l'an dernier, ça a été annulé à cause d'une tempête et Hmm. c'était très dommage. Mais on avait fait avec mon pote Baptiste Cotentin qui est athlète chez Nike et Iron le record de la traversée de l'île, quoi, le GR 221. Il y avait déjà un record et du coup on s'est dit bah 2 jours après on va le faire. On s'est décidé un peu au dernier moment, l'orga, tout ça, et on a fait ce record. Et du coup bah, j'aime beaucoup cette île parce que Ok. c'est aussi j'ai pas mal appris là-bas en novembre dernier, c'était le 2 novembre je crois. Mhm. Et du coup, j'apporte beaucoup d'importance à y retourner parce que déjà, c'est chouette, que c'est technique et que j'ai des bons souvenirs là-bas. Et je pense qu'il y a moyen d'essayer de surfer plus ou moins là-dessus. Et puis, pareil, avec les amis qui seront là, ça sera très chouette. Et après, ça sera rideau, fin de saison et je ferai une bonne coupure si j'ai tenu sur la même lancée sur laquelle je suis parti. Après, il y aura. On verra, on se retrouvera l'hiver pour le marathon, mais il n'y aura rien. Ça, c'est certain. Après, je pense que aussi, c'est important, on n'en a pas trop parlé, mais moi, j'apporte beaucoup d'importance cette année à des heures d'entraînement, on en fait beaucoup, bon, ok. Mais la récup, c'est hyper important et c'est sous-coté. Tu vois, après la Maxi Race, j'ai fait une course une semaine après, mais en réalité, la semaine après la Maxi, j'ai rien fait. Quand je dis rien fait, c'est même pas du vélo, c'est que j'ai rien fait. J'ai couru 40 minutes le vendredi, 2 jours avant la course pour être sûr que je n'avais pas de douleur surprise ou quoi. Mais je n'ai rien fait. Et là, j'ai couru dimanche. On est jeudi, j'ai toujours pas couru. Je vais y aller juste après, mais je vais reprendre. Mais enfin, reprendre. Le 35 km est pas loin, donc forcément, c'est cool aussi pour reprendre. Mais, Hmm. mais j'ai fait 3 jours sans courir. Et parce que je ressens pas le besoin et que je pense que c'est important de rien faire en fait pour être sûr de ne pas se blesser et de pouvoir repartir au charbon dans de bonnes dispositions. Et j'ai souvent, j'ai recommencé trop vite en fait après des courses parce que on se dit, ouais, la saison, il faut pas perdre de temps et tout. Mais en réalité, tout ça, c'est de la précipitation et bien récupérer. Il vaut mieux bien récupérer après une course et reprendre une semaine plus tard que vouloir reprendre une semaine plus tôt et pas avoir récupéré à 100% et accumuler des briques fragiles les unes sur les autres. Et ça, je pense que c'est quelque chose que j'essaye de mettre en place vraiment cette année, ou me dire, voilà, ma course, c'est génial, j'ai réussi, maintenant je déconnecte, je fais jusqu'à ce que j'ai envie de recourir. Voilà, c'est ça. Alors après, il faut pas que ça dure un mois, bon là, sinon ça va Hmm. être un peu long quand même. Mais tu vois, souvent après une semaine, j'ai envie de recourir et la course ce week-end, bien sûr, mentalement, se dire que bah c'est la course, quoi. Je veux dire, c'est un peu. Et il faut aller au fight. Hmm. 35 bornes, c'est vrai que moi je suis parti à bloc, mais dans ma tête, enfin, j'avais pas pensé que ça allait quand même faire 2h25 de course et que c'est quand même un petit peu long, quoi, à tenir. Mais au final, bon, le mental a tenu, donc c'est bon, c'était pas trop mal. Mais je sais aussi que physiquement, il me restait, tu vois, c'est pour ça que j'ai refait 3 jours sans rien faire parce que je sentais que j'avais besoin d'encore un petit peu plus, quoi. Donc voilà. Mais comme tu dis, c'est vrai que tous ces choses-là sont un peu sous-cotés. C'est un peu comme la prépa mentale, hein. C'est un peu Ouais, ce que je veux faire avec le podcast, c'est-à-dire d'en parler pour montrer que c'est pas que petit truc sur le côté qui peut éventuellement faire quelque chose. C'est vraiment hyper important. Et parce que justement, en fait, ça peut te faire prendre conscience de plein d'autres choses.
Non seulement de gérer un stress, une anxiété ou autre chose, plein d'autres choses, mais surtout ce que tu viens de dire, par exemple, prendre conscience de la récup. Euh, on est tous plus ou moins, fonctionne tous plus ou moins pareil. Plus on est jeune, plus on veut en faire. La sagesse arrive avec le temps, avec les blessures, avec les trucs comme ça. Si tu arrives à caler toutes les briques le plus tôt possible, ce n'est que mieux. Et comme tu dis, bah, la récup, bah, enfin, franchement, on en parle de plus en plus, hein. Il y a Mathieu Blanchard qui en parle assez souvent. Il en fait beaucoup, mais aussi il en parle aussi. Faut couper, quoi. Enfin, faut pas être un boulimique de l'entraînement en voulant caler des graphes parfaits sur Strava, être tout de suite toujours. C'est, Et voilà, quoi. on est dans une société où c'est faire toujours plus, Mm. les stats Strava, faire beau. En réalité, enfin, Ouais, faire un beau c'est graphique, ça mon sert à personne, quoi. Voilà, il y a peut-être pas de beau graphique sur mon Strava, mais en attendant, cette année, je récupère bien et bon, bah, je croise les doigts pour ne pas me blesser. Bien sûr, ça peut arriver encore. La saison est longue, on n'est qu'à la moitié, mais en tout cas, personnellement, j'aurais la sensation d'avoir fait de mon mieux au niveau récupération, chose que je faisais pas avant. Et je me dis, si tu fais ça chaque année, de ne pas récupérer correctement, à un moment, ça devient peut-être compliqué. Et voilà, ouais, je pense vraiment que là, tu vois, après le marathon, je crois que mon entraîneur m'avait mis une semaine de récup. Moi, j'en ai fait deux. J'ai vraiment pris un temps. J'en ai fait deux, hein, c'est ça? Ouais, ouais, j'en ai fait deux. J'ai fait 2 semaines. Enfin, en fait, moi, si je pars du principe que si j'ai pas envie de courir, bah, c'est que j'ai pas récupéré Mm. parce que mon corps, il a pas envie de courir, quoi. Enfin, je veux dire, Ouais, ni et la me tête, ni le forcer, corps. Ouais. pourquoi me forcer à aller courir? Enfin, à quoi bon? Enfin, je veux dire, dans tous les cas, je vais avoir envie de reprendre, mais attendons le moment venu. Ça va venir, ça vient assez rapidement, souvent. Mais je veux dire, tu vois, le marathon, c'était hyper dur. Moi, je suis sorti du marathon avec plus de courbatures que le 100 km d'Alexia Rice, quoi. Et si j'avais repris plus vite, franchement, j'aurais empilé des briques fragiles dès le mois de mars, quoi. Enfin, ça aurait pas été du tout constructif pour la suite. Donc, Ouais, clairement. faire toujours plus de kilomètres à celui qui fait le plus de dénivelé, plus de kilomètres, bah, c'est bien beau, mais en réalité, enfin, c'est pas sérieux, je pense. Ouais, clairement, clairement, clairement. Et Et est-ce que pour la suite de la saison, ou pour cette saison déjà, tu es toujours accompagné, tu as toujours un suivi de prépa mentale ou tu fais un peu comme tu le sens au compte-gouttes? Non, Clément va continuer à me suivre. Après, voilà, bon, là, moi, voilà, pareil, quand je coupe, je coupe. C'est-à-dire que quand je coupe, je vais pas au kiné. Alors, c'est un peu un problème, mais je vais pas au kiné. Il faudrait que j'y aille, mais je ne vais pas au kiné parce que ça me fait penser à la course à pied. Donc, Hmm. je ne vais pas au kiné. Sinon, je vais au kiné chaque semaine le reste du temps. Euh, la prépa mentale, c'est pareil. Je ne fais pas de prépa mentale si je coupe après ma course, quoi. Je vais pas parler de ma course alors que autant voir des belles images, voilà, c'est chouette, ça j'aime bien faire sur les réseaux, mais je veux pas rentrer dans des détails à me dire, voilà, on fait le point, mais après, quoi, quand j'ai récupéré aussi Ok. mentalement. Donc oui, Clément va continuer à m'accompagner et il y a plein de sujets à traiter, mais comme je te disais, moi, c'est un peu, il faut que j'aille en vie aussi, tu vois. Donc, si à un moment je ressens plus le besoin, bah, je lui dis, tu vois, si à un moment souvent après mes courses, je suis un peu sauvage. Je dis, mais j'ai besoin de mon temps à moi, tu vois, pour me reposer déjà parce que je suis fatigué. J'ai pas forcément envie de voir du monde, quoi. Et du coup, je prends du temps seul, tu vois, là, à Val d'Isère. J'ai plein d'amis qui vont venir courir et tout, mais à la fois, je suis aussi content d'être là, loin d'Annecy où j'ai l'habitude d'être. Ou Annecy, bah, il y a le. Alors là, j'ai travaillé aussi, mais c'est pas. Je suis dans un autre cadre en fait, donc, tu vois, c'est Ok. différent. Donc, ouais, je vais continuer. Je vais faire la prépa mentale, le kiné et ostéo toutes les semaines. Et puis la cryo aussi. Moi, je fais cryo, pressothérapie, toutes ces choses-là. Ça aussi, je vais tous les 15 jours. C'est dans les moments de récup auxquels je tiens beaucoup et qui me permettent de me poser au calme. Voilà, au calme, c'est ça en fait. Yes, bah écoute, top. Une petite dernière question, après je te libère pour que tu puisses aller profiter, chanceux, des belles Ah, j'ai montagnes de Val d'Isère. Si tu avais une personne, bah, tu connais beaucoup de monde, tu cours avec beaucoup de gens, mais si tu avais une ou plusieurs personnes à me recommander pour passer dans le podcast, que ce soit un collègue, un athlète, un entraîneur. Alors, je vais te dire un athlète qui est pas forcément trailer, mais que je vais voir juste après, justement. C'est mon pote Alasdair qui fait des 8000 et qui a 20 ans et qui est incroyable. Enfin, je crois à 20 ans, les jeunes, ils sont plutôt sur les écrans au jour d'aujourd'hui ou
Enfin, ils font pas en tout cas ce qu'il fait, c'est sûr. Et lui, entre 17 et 20 ans, il a déjà fait les 14 8000 D'accord. Ok. en Alpi. Et là, le nouveau projet dès septembre, c'est de les faire à ski, chose qui n'a jamais été fait. Ouais. Ok. Et c'est un peu enfin, les records. C'est les records dans les records parce que déjà, Alasdair, il est hyper jeune, mais quand tu parles avec lui, c'est comme si, enfin, il a des réflexions d'adultes, quoi. Enfin, que des adultes de 25 ans n'ont pas. Et donc cette maturité-là, enfin, je veux dire, enfin, faire des projets aussi gros, à la fois que ce soit dans l'organisation, comment tu abordes la chose aussi Hmm. mentalement. Enfin, tu vois, faire des unis, c'est pas faire le sommet qui est à côté qui est là-haut, là. Donc, tu vois, c'est Hmm. vraiment tout ça, la préparation, enfin, tout, enfin, c'est Ouais, gigantesque. physique, logistique, tout, quoi. C'est gigantesque, quoi, je veux dire. Et du coup, enfin, je pense que, enfin, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup parce que moi, à son âge, j'aurais jamais fait ça, quoi. Enfin, enfin, il y a pas de jeunes qui font ça à cet âge-là, quoi. Enfin, je veux dire, que ça Carrément. soit déjà la gestion de tout ça, bien sûr, il n'est pas seul, mais déjà à gérer, bon, il y a physiquement, bien sûr, mais à gérer, enfin, et surtout à appréhender. Enfin, tu sais quand même que les 8000, enfin, déjà, l'alpi, c'est dangereux déjà à la base, mais bon, faire des 8000, c'est encore autre chose, quoi. Enfin, Ok, donc, bah écoute, c'est noté. donc voilà, puis là, je vais le retrouver pour courir parce qu'il a décidé qu'il allait se mettre au trail. Donc, Vu, vu, vu que le garçon la, a l'air solide, la ça Maxi promet. Race a motivé les troupes. Donc voilà. Ok, nickel. Bah écoute Simon, on s'arrête là. Je te remercie pour t'avoir pris le temps justement de nous partager tes préparations et ta course de la Maxi. C'est cool de nous faire vivre ça de l'intérieur et justement de s'ouvrir comme ça. C'est pas souvent qu'on peut trouver des athlètes qui se prêtent à l'exercice. Donc merci beaucoup. Et écoute, je te souhaite le meilleur pour le reste de la saison, qui est encore dense, hein, mine de rien. Il y a encore quelques gros objectifs devant toi. Les France, la TDS et Majorque, c'est pas les courses à saucisson. Donc, bon vent pour toi. J'espère que ça va tout bien se caler. Merci beaucoup, merci à toi pour cet échange, c'était super chouette et c'est un plaisir de partager tout parce qu'il y a des choses dont on parle pas forcément en temps normal et je trouve ça, ouais, je trouve ça vraiment chouette. Donc merci à toi et puis au plaisir de se croiser et d'échanger à nouveau d'ici là dans quelques années, hein. Yes. Dès que je suis remis, promis, on va courir. Ah, Ah, tu on vas ira. m'attendre un peu, Oui. hein, mais je mettrai l'élastique. Allez. Allez, merci Simon. Allez, ciao, À salut, plus, ciao. merci. Cet épisode touche à sa fin, j'espère sincèrement que celui-ci vous a inspiré ou même apporté des pistes concrètes d'évolution. Si c'est le cas, merci de laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est un geste simple mais tellement important pour soutenir ce travail indépendant et continuer de vous proposer des invités de qualité. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous dès maintenant et retrouvez-nous sur Instagram pour suivre l'actualité du podcast et être acteur de son évolution. A très vite dans un prochain épisode d'Ultra Mental.